Cette semaine, à ISQ.media, nous avons la chance de rencontrer la talentueuse et la charmante Cynthia Coulombe-Bégin. Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer la talentueuse Cynthia Coulombe-Bégin. Bonjour Cynthia, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ben, ça va super bien. Écoute, avec ISQ, on a changé nos approches, on n'a pas eu le choix. Plus de spectacles, plus de sport de groupe, donc on a dû s'adapter, un peu comme tout le monde. Alors, on a commencé à faire des entrevues par Zoom, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on rejoignait autant plus de public, puis plus d'artistes et de sportifs avec cette plateforme-là, parce que c'était plus facile de se rejoindre, de se parler, de se timer une entrevue. Fait que Oui, c'est pour on est plus ça... disponible aussi. Pardon? On est plus disponible aussi. Ben, Là. c'est Puis, tu sais, ça moi, à ça me cause... fait plaisir là, de t'accueillir dans ma bulle aussi. Là. Tu sais, on est dans mon atelier en ce moment. Donc, très bonne idée. Super, merci pour l'invitation. Ah, ben c'est super le fun. Écoute, artiste, peintre, en fait, Ouais. si on part du début, c'est Cynthia Oui, Coulombe, c'est artiste peintre, oui, artiste peintre depuis 2009. quand Donc, moi, même. le confinement, ben, c'est pas mal ça que je vis à tous les jours. Je peins toute seule dans mon atelier à tous les jours. Je rejoins un petit peu les gens sur les réseaux sociaux. Normalement, je fais des événements pour être en contact avec le public, mais là, c'est ça le gros changement. Là. Mais c'est sûr que la vie est quand même différente. T'sais, la famille est à la maison. On a plus d'inquiétude par rapport à la santé. C'est sûr que tout a changé du jour au lendemain. T'sais. Ah, dans l'espace de quelques jours, on a dû s'adapter, on a dû avoir cette dure réalité-là d'un coup. Un Puis, virage, tu sais. Moi, mon mois de mars, là, je l'ai commencé. Là, j'avais 3 gros projets. Là, je m'en ben, allais à New York, ouais, exposer c'est ça. pour le Ball Art Fair. J'étais à 2 jours de livrer mes toiles. Début mars, dans la première semaine de mars, j'ai lancé la collection de mes reproductions sur toile dans tous les magasins multiluminaires du Québec. Donc, depuis début mars, j'ai 10 modèles de toiles disponibles dans tous les magasins qui sont là, qui ont été livrés fin février. Tout a été prêt et coordonné pour que ça starte en mars, cette belle aventure-là avec les multiluminaires. C'est toujours là. Les toiles sont toujours disponibles, mais c'est sûr qu'avec la situation, les magasins ont dû fermer. Je me suis dit, bon, ça a été un drôle de timing. Puis en mars aussi, vers la milieu mars, j'ai annoncé une nouvelle galerie qui me représente à Los Angeles, une galerie physique. J'avais aussi envoyé mes tableaux à l'avance, donc j'ai attendu qu'eux reçoivent mes œuvres puis que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Wow! Donc, j'avais quand même un beau mois là, qui s'en venait. Ouais, hein? Puis une expo solo à Québec, là, tout d'un coup, au début, quand les écoles ont fermé, tout ça, j'ai vu comme tout mon monde s'écrouler. J'ai fait OK, là, tous mes projets vont être sur la glace. J'ai vu ça gros dès le départ. En étant artiste, on est travailleur autonome, on apprend à vivre avec l'insécurité. Ça fait partie de la game, ça, Ça c'est fait sûr. partie de la game, donc c'est sûr que nous, on est quand même capable de s'adapter. Moi, au quotidien, je m'adapte selon les ventes que j'ai. J'ai pas un gros train de vie. Tout ce que j'ai à moi est payé. Je m'embarque pas dans des paiements mensuels, exemple. Mon modèle de vie est déjà adapté pour dire, OK, là, si il se passe des choses, je suis capable de vivre quand même là, un bout. Là, C'est ça. Sauf que là, du jour au lendemain, j'ai vu 50% de ma clientèle qui sont entrepreneurs, qui, eux, toutes leurs entreprises ont fermé. Mon conjoint a 2 restaurants déjeuner. Ils Ouais. ont encore fermé aujourd'hui. Donc, ma clientèle, 50%, ce sont des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi de se procurer de l'art québécois pour les entreprises. Donc, c'est sûr que là, j'ai eu 50% de cette clientèle-là fermer temporairement leurs portes. C'est sûr que je me suis dit tout de suite, ah ben là, je ne vendrai plus rien. Ben, c'est ça.
L'autre 50%, c'est des touristes. Tu sais. Pas de touristes à Québec, en tout cas, pense pas cet été, ça regarde Des pas bien. collaborants à Montréal, à Toronto, à Québec, si tu veux, tu sais, dans le Vieux-Québec, dans des lieux touristiques, le Vieux-Port à Montréal, à Toronto aussi, même à Los Angeles, tu sais, dans notre métier, les toiles se vendent beaucoup aux touristes aussi. Tu sais, quand on voyage, on veut se rapporter souvent un souvenir, ben, un souvenir de luxe que les gens ont les moyens de s'acheter normalement. Là. Mais là, on n'a plus de touristes non plus. Fait que, tu sais, sur le coup, là, j'ai trouvé ça dur. J'ai vraiment trouvé ça dur. Est-ce que ça a changé ton... Comment je pourrais dire, donc? Est-ce que ça a changé ton point de vue côté création? Est-ce que Oui, ça t'a amené à peindre, je ne sais pas, autre chose, peut-être avec, ben, ouais, je ne c'est veux pas ça. dire l'angoisse, là, mais tu sais, l'insécurité? Toutes les œuvres que j'ai faites récemment, tu sais, que j'étais sur le point d'aller montrer à New York, ce sont toutes des œuvres avec des néons au LED, que c'est des mots que j'ai écrits, que j'ai fait faire sur mesure, avec des couleurs vives, puis c'est des choses très punchées, là, ce qui font très festif, là. Puis tout d'un coup, j'ai regardé mes œuvres vraiment d'une autre manière, là, tu sais, je me suis dit, bon, OK, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment ce que je vis en ce moment, c'est plus mon état d'âme, tu sais, j'ai des autres œuvres qui étaient commencées, que là, tout d'un coup, je me dis, ouais, il me semble que ça me tente moins. C'est plus, c'est pas le message. Tu sais, nous, on peint notre quotidien, on peint ce qu'on vit, puis c'est dur d'aller à l'encontre de ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, j'ai eu une couple de semaines où j'ai moins mis d'énergie sur la production artistique, tu sais. J'ai voulu comme prendre une pause. Je me dis, bon, la vie est en pause, je vais en profiter moi aussi. Tu sais, on est une famille reconstituée chez nous, on a 4 enfants à la maison. Une semaine sur deux, par contre, là, mais une semaine sur deux, c'est assez rock'n'roll. Donc, je me suis dit, ben, regarde, je vais en profiter. Je vais profiter de faire des choses que je ne fais pas normalement. Tu sais, faire comme tout le monde, en fait. On a fait du ménage, j'ai fait du jardinage, j'ai mon atelier, j'ai tout reviré ça de bord. Je me suis dit, on va faire ça pendant le temps que je remue tout ce qui vient de m'arriver. Là, parce que je ne peux pas tout d'un coup splasher une toile puis dire, OK, c'est ça que je vis. Il faut un petit délai pour comprendre ce qui se passe aussi. Donc, il y a un décalage dans la production artistique, là, en tout cas pour mon cas. Là. C'est pas instantané. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, je recommence. Là, j'ai vu, j'ai quand même eu des beaux messages d'espoir. J'ai des signes. Dans ma vie d'artiste, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais beaucoup de succès. Puis en même temps, à chaque fois que j'ai trouvé la vie plus difficile, il y a toujours un succès qui est arrivé, un petit signe qui me disait continue, lâche pas, tu es à la bonne place au bon moment, puis la vie veut que tu sois encore artiste peintre pour le prochain mois, la prochaine année. Donc, je m'en suis pas vantée, puisque là, je ne savais plus trop comment dire ça, dire « Hey, j'ai fait une vente! » J'ai fait une vente, j'ai vendu un gros tableau. La Galerie de Québec a fait une vente en France, en plein dans la crise. Au moment où la France vivait la crise, là, milieu mars, fin mars, là, j'ai vendu une œuvre. Pour moi, ça a comme été un signe. De pas lâcher. Ça s'appelle « Je t'aime encore ». Puis pour moi, je l'ai vu comme un beau message. Puis tu sais, je me suis dit, j'ai vendu une œuvre dans un point chaud où les gens vivent vraiment la crise, tu sais. Nous, on n'était pas encore tout à fait arrivés. Puis là, j'ai vu ça comme un signe. Puis je me suis dit, OK, ben regarde, c'est pas parce que moi, je vis cette situation-là que tout le monde la vit non plus. Tu sais, il y en a qui travaillent encore, là. Tu sais, Oui, c'est sûr qu'il y a des domaines où la vie, tu sais, continue. Puis je me suis dit, OK, ben là, ma job à moi, c'est de créer des œuvres qui continuent à parler, tu sais, à parler aux gens, puis à me parler à moi. Puis je me dis, ben si je fais ça, ça va bien aller. Ça va bien aller. Exactement. Je sais que tu as une boutique en ligne, mais en tout cas, on en parlait tantôt avant l'entrevue. Tu as une boutique en ligne, tu as des trucs là-dessus, mais tu as fait des super de beaux masques que j'ai vus qui sont wow. Ça t'est venu comment l'idée de faire ça? Ben, en fait, je faisais déjà des peintures masquées. OK. Depuis 2015-2016, j'ai fait surtout mes hommes, là, je les faisais masquer. J'ai mon John Lennon où j'ai brouillé la bouche et la tête. Puis, en même temps, c'était un discours de « Ah, il a été censuré
où il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Tu sais, des choses comme ça. Tu sais, moi, je le voyais comme ça. Puis les hommes, je leur brouillais toujours la bouche. Puis, tu sais, c'était déjà des masques. Je les appelais mes héros, tu sais. Puis, quand j'ai vu que là, le masque allait probablement être utile, mais là, tu sais, on ne savait plus trop, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas? Tu sais, ça fait un mois, j'y pense, je me dis, bon, je le fais-tu, je le fais-tu pas? J'ai demandé à quelques galeries qui me représentent, vous, comment vous trouvez ça comme idée? J'ai fait faire les modèles pour voir si ça pourrait bien fonctionner. Puis, j'ai lancé l'idée sur Facebook hier. Puis, tu sais, c'était juste pour demander aux gens, tu sais, ma boutique en ligne n'était même pas prête pour ça, là. Okay. C'était juste un avis que je voulais demander, là. Tu sais, ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu sais, à partir de mes œuvres, est-ce que vous seriez game de vous transformer, tu sais, en œuvre, pratiquement? Puis, j'en ai vendu près de 150 en une journée, là. Tu sais, des messages genre sur mon email, mon messenger, tout éparpillé. Fait que là, je les ai mis en ligne hier soir. Là, puis là, je dis aux gens, mais là, allez sur mon site, là, parce que à la main, même, là, c'est de l'ouvrage, là, mais c'est des précommandes, parce que là, on s'entend que je les ai commandés hier, là. Je les ai pas physiquement. Fait que, je dis aux gens, ben, on le prévoyait un délai de production là, d'environ 7-10 jours, puis le temps de la livraison, ça arrive, puis je les envoie. J'ai fait un petit spécial pour ça, là, mais moi, c'était juste pour demander l'avis des gens. Je me dis, il y en a tellement qui en font que je me suis dit, ben, peut-être que je ne savais pas trop quoi penser de ça. Peut-être ça va être trop, ouais, c'est ça. Peut-être que le monde va dire, ben là, tu sais, des masques. Mais ouais, moi, en tout cas. À profit de la situation. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je me dis, mes œuvres, ils sont vraiment représentatifs de mes œuvres. Tu sais, pour moi, c'est authentique. Puis tant que ça demeure authentique, c'est bon, là, tu sais. Ouais. Ça avait fait un masque bleu bien ordinaire, là, peut-être qu'on aurait pu dire, à profit de la situation. Mon logo, ça de gros, là, genre, mais ce que j'ai vu, c'était wow, là, c'était vraiment artistique, là, tu sais, c'est comme pas gênant de se promener avec ça à l'épicerie, mettons. Un matin, j'ai eu des bonnes nouvelles aussi. Là, je ne le lancerai pas tout de suite, là, mais bientôt, là, il y a quelqu'un qui m'a contacté et que je vais pouvoir la distribuer ici. Là. Il y a d'autres liens là, avec les 4 modèles que j'ai lancés hier. Puis pour faire une petite conclusion à notre entrevue, toi, tu vois ça comment le déconfinement? Tu sais, comment tu vas vivre ça, là, le retour à la vie normale? On va-tu avoir une vie normale éventuellement ou c'est pas personne, honnêtement? Ouais, mais tu vois ça comment, toi? Vivre le moment présent. Tu sais, on a beau s'imaginer plein de scénarios dans notre tête, mais c'est pas ça qui va arriver. Puis je me dis, tu sais, le fait d'imaginer ça, je trouve que ça prend de l'énergie pour rien, tu sais. Puis c'est dur, là, de se dire, je pense pas au futur, puis je pense au présent, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est cet état-là que j'essaie de m'adapter puis de m'ajuster. Puis il y a toutes sortes d'opinions pour le déconfinement. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus non plus parce que je ne veux pas froisser. J'ai des amis qui ont des enfants dans des conditions de santé en conditions un peu à risque. Puis, sauf que nous, on est tous en santé puis on est des entrepreneurs. Donc, c'est sûr que on a envie que ça revienne le plus vite possible. Oui, c'est ça. On a hâte. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vivre au jour le jour puis essayer de créatif le plus possible, faire le plus possible avec ce qu'on a, tu sais. Puis le déconfinement, ben moi, je vois ça sur plusieurs mois, quasiment années, tu sais. Je me dis, il faut apprendre à vivre avec, comme on a appris à vivre avec la gastro, la grippe, ou toutes les autres affaires. Il y a quelqu'un voyons, Santé mondiale qui disait hier, tu sais, on a appris à vivre avec le sida. C'est quand même quelque chose. C'est sûr que c'est pas aussi comparable, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'apprendre à vivre avec ce virus-là, puis d'être peut-être plus prudent qu'on l'était, sans tomber dans l'excès non plus, là, parce qu'il faut avoir des meilleures habitudes de vie, tu sais, se laver les mains souvent et tout ça.
c'est des bonnes habitudes de vie qu'on adapte. C'est bon pour tous les autres virus parce que, tu sais, moi, j'ai remarqué depuis mars, personne qui a de la grippe chez nous, là, puis il n'y a personne qui a eu la grippe. Normalement, on en a, tu sais. Ben ouais, c'est ça, exactement. Moi, ma petite, elle me remet tout le temps, puis là, le nez coule plus depuis le mois de mars, tu sais. Je me disais, bizarre. Écoute, ça a été super le fun de se reparler. On s'était déjà rencontrés dans une autre émission, un autre contexte complètement différent. Mais aussitôt qu'on peut commencer à aller revoir nos artistes et nos sportifs, j'aimerais ça qu'on refasse une entrevue, mais dans ton atelier physiquement, puis qu'on puisse voir ton lieu de travail. Ouais. Ça serait sharp, hein? Ben écoute, encore merci. Bon courage, lâche pas. Puis lâche pas. super succès avec tes masques. Hey, merci, bye bye.